On dit que les émotions font de toi un être humain. On dit d'écouter ton cœur. On dit de ne pas tout garder à l'intérieur. Exprime ce que tu ressens. Mais Niccolò Machiavel n'a écouté aucun de ses conseils. Parce qu'il avait compris une vérité brutale que la plupart des gens n'apprennent jamais. Plus tu ressens, plus ils te contrôlent. Les sentiments te rendent prévisible. Les émotions trahissent ta position. La sensibilité, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, est une laisse autour de ton cou que n'importe qui peut tirer. Tu aimes quelqu'un trop fort, il s'en servent. Tu tiens trop ouvertement, il te teste. Tu as peur trop visiblement, il l'exploite. Et si tu réagis vite, il gagne vite. C'est pourquoi Machiavel n'a pas seulement maîtrisé la politique, il s'est maîtrisé lui-même. Parce qu'aucune stratégie ne compte si tes émotions peuvent être détournées à tout moment. Depuis ta naissance, on t'a appris à associer ouverture et honnêteté, émotion et vérité, vulnérabilité et force. Et pourtant, chaque fois que tu t'es montré émotionnel, quelqu'un en a profité. Tu as pardonné trop vite. Tu as trop réagi et semblé instable. Tu as couru après une fermeture qui n'est jamais venue. Tu as confié quelque chose de personnel et ils s'en sont souvenus quand cela leur a été utile. Voilà le prix. Tes sentiments ne t'ont pas libéré. Ils ont donné aux autres la clé de ta cage. Machiavel ne vivait pas à l'époque de la thérapie et de la surexposition. Il vivait dans des cours remplis de trahison, de pots de vin et de sang. Il a vu des amis devenir des ennemis, des alliés changer de camp, des rois tomber parce qu'ils avaient en fait confiance au mauvais sourire. Dans ce monde-là, tu ne pouvais pas te permettre d'être émotionnel. Même un peu. Les hommes sont mus par deux impulsions principales, l'amour et la peur. Machiavel savait que pour être craint, il faut ressentir moins. Tu deviens prévisible. Ta colère est facile à provoquer. Ton silence est facile à lire. Ton amour est facile à utiliser comme arme. Réactif. Tu réponds avant de réfléchir. Tu parles avant de mesurer. Tu bouges avant d'observer. Dépendant. Tu poursuis les émotions. Tu as besoin de validation. Tu donnes aux autres le contrôle de ta propre perception. Tu deviens facile à désarmer, car les gens n'ont pas besoin d'être plus intelligents que toi. Ils doivent juste te déclencher. À travers l'histoire, les individus les plus dangereux partageaient une qualité. Ils restaient impassibles face à la calomnie, insensibles à l'affection, détachés sans remords de ce que les autres pensaient d'eux. Ces gens n'étaient pas froids, ils étaient autonomes. Et c'est ce que Machiavel a cherché à devenir. Pas un robot, pas un monstre, mais un homme qu'on ne pouvait pas ébranler de l'extérieur. Parce qu'une fois que tu apprends à ne plus ressentir de manière réactive, tu commences à agir stratégiquement. Tu deviens le genre de personne que les autres observent attentivement parce qu'ils ne peuvent pas te lire. Tu parles moins, tu entends plus, tu observes tout sans réagir à rien. Et ce genre de contrôle terrifie le monde émotionnel. Mais n'est-ce pas simplement être engourdi? Non. Il y a une différence entre la suppression émotionnelle et le contrôle émotionnel. La suppression est l'évitement, le contrôle est la précision. Tu ne prétends pas ne rien ressentir. Tu maîtrises quand, comment et pourquoi. Tu exprimes ce que tu ressens. Et si le moment n'est pas stratégique, tu le ressens, mais tu ne le montres pas. C'est ce qui sépare les guerriers des victimes. Machiavel ne voulait pas être insensible. Il voulait être intouchable. Alors il s'est entraîné, dans la pensée, dans la posture, dans le silence. Parce qu'au moment où tu apprends à ne rien ressentir sur commande, tu ne gagnes pas seulement du pouvoir, tu deviens le pouvoir. Machiavel n'est pas né détaché. Il a été façonné par l'humiliation, la trahison, par le fait d'avoir été utilisé, exilé et effacé par des gens qui, autrefois, lui serrèrent la main avec un sourire.
Ce n'était pas une philosophie qui l'a endurci, c'était la survie. On ne devient pas sans émotion en lisant des livres. On le devient lorsque les émotions continuent de te tuer. Machiavel a servi la République florentine. Il a gravi les échelons. Il a négocié avec des rois, des papes, des tyrans. Il a donné sa loyauté à ceux qu'il croyait dignes de celle-ci, et puis ils l'ont rejeté, emprisonné, torturé, oublié. Toute sa carrière politique effacée en quelques jours. Non pas parce qu'il avait échoué, mais parce que le pouvoir avait changé et que la loyauté ne signifiait plus rien. Ce fut la première leçon. Ils t'aiment seulement jusqu'à ce que tu deviennes gênant. Que feraient la plupart des gens? Pleurer, s'effondrer, supplier pour récupérer leur poste, s'excuser, demander pardon. Mais pas Machiavel. Il a observé, il a appris, il s'est détaché. Il a compris que l'émotion te rend loyal envers des gens qui te vendraient dès que cela les arrangerait. Alors il a décidé, si je dois souffrir, ce ne sera pas par amour, ce sera par stratégie. Chaque trahison commence par une phrase. Je pensais qu'il ne le ferait pas. Je pensais qu'il ne mentirait pas. Je pensais qu'il ne partirait pas. Je pensais qu'il ne me ferait pas ça. Cette pensée vient de la confiance. Et la confiance vient de l'émotion. Mais Machiavel a compris quelque chose de plus froid. Les gens sont loyaux seulement jusqu'à ce que la loyauté leur coûte quelque chose. Et quand le prix devient trop élevé, ils changent de camp. L'émotion n'empêche pas la trahison. Elle t'aveugle à ses signes, et il a refusé d'être aveugle à nouveau. Le tournant dans la transformation de Machiavel n'a pas été la rage, ce fut la lucidité. Il a écrit Le Prince non par vengeance mais par clarté. Il ne s'est pas plaint de l'injustice du monde. Il a documenté la façon dont le pouvoir fonctionne réellement et combien peu de gens sont assez forts pour l'admettre. Tu crois être émotionnellement intelligent parce que tu ressens profondément. Mais la véritable intelligence, c'est de ressentir profondément tout en agissant avec une froide clarté. Machiavel s'y est entraîné. Alors comment fais-tu? Comment passes-tu de réactif émotionnel à inébranlable émotionnellement? Cela ne commence pas par des citations. Cela commence par ta douleur. Regarde ton passé. Qui t'a utilisé? Qui t'a menti? Qui a disparu dès qu'il n'avait plus besoin de toi? Qu'as-tu ressenti? Honte, chagrin, colère, confusion. Cette douleur n'est pas seulement un traumatisme. C'est une donnée, c'est ton terrain d'entraînement. Chaque trahison est un message. Arrête de laisser les gens voir ce qu'ils ne méritent pas de tenir. Chaque déception est un rappel. Tes attentes sont des otages émotionnels. Machiavel ne s'est pas anesthésié. Il a étudié la douleur jusqu'à ce qu'elle cesse de le contrôler. Il a disséqué le comportement humain. Il a reprogrammé ses instincts. Il a transformé le chagrin en reconnaissance des schémas. Désormais, quand quelqu'un sourit trop vite, flatte trop vite ou approuve trop vite, il ne ressent pas de la chaleur, mais un avertissement. Parce qu'une fois que tu apprends de ta douleur, tu cesses de tomber dans les mêmes pièges. Tu ne bâtis pas ton immunité en fuyant. Tu la construis par l'exposition. Machiavel ne s'est pas isolé. Il est resté proche du pouvoir, de la corruption, de la tromperie. Mais au lieu de l'absorber émotionnellement, il a commencé à l'observer chirurgicalement. Il a entraîné son esprit à regarder sans réagir, à enregistrer sans s'effondrer, à rester immobile pendant que les autres révélaient tout ce qu'ils ressentaient. Et avec le temps, l'émotion n'a plus pris de décision pour lui. Elle est devenue un signal, une couche d'information, non un volant de direction. C'est ce que tu construis maintenant. Pas de l'apathie, mais de la souveraineté émotionnelle, la capacité de ressentir sans être possédé par ses émotions. Machiavel ne voulait pas échapper à l'émotion pour la paix. Il l'a fait pour le pouvoir. Parce qu'une fois que tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises automatiquement les autres. Pourquoi?
Parce que tout le monde est contrôlé par ce que tu as désormais neutralisé. Ils veulent être aimés. Ils ont besoin de se sentir compris. Ils réagissent quand on les provoque. Ils parlent quand ils sont nerveux. Ils se confient quand ils ont peur. Toi, tu ne fais plus rien de tout cela. Tu es devenu immobile. Et dans cette immobilité, tu deviens l'autorité. Observe n'importe quel groupe. Celui qui parle le premier essaie d'impressionner. Celui qui interrompt a peur d'être oublié. Celui qui s'explique trop doute d'être compris. Celui qui a besoin d'être entendu est déjà en train de perdre. Maintenant, observe celui qui attend. Il ne réagit pas, il ne se précipite pas, il n'explique pas. Mais quand il parle, tout le monde écoute. Pas à cause du volume, à cause de la gravité. C'est la présence machiavélienne. Celui qui se contrôle contrôle les autres, car ton sang-froid devient leur miroir émotionnel. Si tu restes calme, ils commencent à douter de leur ton. Si tu ne bronches pas, ils se demandent s'ils sont allés trop loin. Si tu ne recherches pas la clôture, ils s'effondrent en essayant de comprendre pourquoi. Plus tu deviens détaché, plus les autres te cèdent accidentellement le pouvoir. Voilà ce que Machiavel avait compris. Quand tu parles moins, les gens paniquent dans le silence. Et pour briser cette tension, ils se mettent à parler. Ils se confessent, ils se justifient, ils s'expliquent trop. Ils révèlent tout ce que tu n'as même pas demandé, parce que le silence ressemble à un jugement. Il ressemble à du pouvoir. Il donne l'impression que tu sais quelque chose qu'ils ignorent. Alors, au lieu de les lire, tu les laisses se lire eux-mêmes à voix haute. Et le meilleur, c'est que tu n'as jamais rien révélé. Les gens s'attendent à une cause et un effet. Ils t'insultent, tu réagis, ils te font culpabiliser, tu t'excuses, ils supplient, tu t'adoucis, ils disparaissent, tu poursuis. C'est ainsi que les gens émotifs fonctionnent, sur des déclencheurs visibles. Mais lorsque tu arrêtes de réagir, tu deviens un briseur de schémas. Maintenant, ils ne savent plus ce que tu penses, ce que tu feras, ce que tu ressens, ni quand tu bougeras. Tu as introduit l'incertitude, et l'incertitude brise le contrôle. Tu ne joues plus au jeu, tu contrôles le plateau. Soyons clairs, le détachement n'est pas l'apathie. Tu te soucies encore, tu veux encore des choses, tu ressens encore. Tu as simplement supprimé l'accès extérieur à ces sentiments. Les gens ne peuvent plus prédire ton prochain mouvement, lire ton visage, sentir ta faiblesse, chronométrer leur manipulation. Maintenant, toi seul sais ce qui se passe à l'intérieur, et tout le reste devine. Et la supposition crée toujours la peur, car la personne qu'on ne peut pas lire est celle qu'on suppose plus puissante que soi. As-tu déjà remarqué que les gens les plus silencieux dans une pièce sont souvent ceux qu'on ne veut pas contrarier? Ce n'est pas du charisme, c'est du contrôle émotionnel exprimé physiquement. Quand tu parles lentement, réagis rarement, bouge avec intention, soutiens le regard sans tension, restes immobile quand les autres s'agitent, tu diffuses la dominance sans dire un mot. Tu n'essaies pas d'impressionner, tu n'essaies pas de prouver, tu es simplement ancré, tandis que les autres flottent, dérivent, désespérés de se stabiliser en ta présence. Et plus ils flottent, plus ils gravitent autour de toi. Machiavel ne méditait pas au sommet d'une montagne. Il s'entraînait à la cour, dans la conversation, dans le conflit. Parce que le contrôle émotionnel ne se construit pas dans la paix. Il se construit dans la guerre. Tu n'apprends pas à rester calme quand tu es seul. Tu l'apprends quand on te défie, qu'on te teste, qu'on te provoque, et que tu choisis quand même le silence. C'est là que le détachement devient une discipline, pas un trait de personnalité, pas une humeur, une méthode. Quelqu'un t'insulte, tu fais une pause. Il essaie de te provoquer avec de la culpabilité. Pause. Il supplie, pleure, accuse, manipule.
pause. Machiavel entraînait la pause comme une arme, parce que dans cet espace entre le stimulus et la réponse, tu reprends le contrôle, non seulement de tes mots, mais de la pièce entière. Tu deviens celui qui dicte le tempo, et une fois que tu possèdes le tempo, tu possèdes la direction. Celui qui parle en second a l'avantage de connaître le terrain. Ce n'est pas qu'une stratégie, c'est une économie émotionnelle. Laisse-les dépenser leur énergie. Tu conserves la tienne. Cela seul te rend plus puissant. Tu ne réagis pas à chaque changement de ton. Tu n'intériorises pas chaque insulte. Tu ne t'effondres pas à chaque signe de rejet. Tu observes, tu catalogues, tu étudies, non pas pour attaquer, mais pour comprendre. Parce que la plupart des gens révèlent toutes leurs cartes psychologiques dans la façon dont ils essaient de te faire ressentir. S'ils te font culpabiliser, ils sont insécures. S'ils te flattent, ils veulent du contrôle. S'ils t'ignorent, ils veulent de l'attention. Machiavel traitait l'émotion comme de l'information. Chaque réaction émotionnelle est une carte de la peur profonde de quelqu'un, et chaque carte est un avantage si tu restes assez silencieux pour la lire. Tu ne dois à personne de la clarté émotionnelle. Si quelqu'un dit « Tu sembles distant, ça va ?» Tu réponds « Je traite ». S'il demande « À quoi tu penses maintenant ?» Tu dis « À beaucoup de choses, mais rien d'urgent ». C'est ainsi que tu entraînes ton muscle d'ambiguïté. Pas en étant faux, mais en disant moins que ce qu'ils peuvent utiliser. Parce que la clarté crée la vulnérabilité émotionnelle et l'ambiguïté crée la protection. Moins ils savent ce qui t'affecte, plus ils devinent. Et plus ils devinent, moins ils ont de pouvoir. Quand une conversation n'est plus productive, tu la quittes, sans drame, sans explication, juste avec de la distance. Tu arrêtes de répondre, tu arrêtes de t'engager, tu arrêtes de valider. Pourquoi ? Parce que chaque réponse inutile est un retrait de ta banque émotionnelle. Machiavel ne laisserait jamais quelqu'un le maintenir dans une boucle. Il se désengagerait en silence, parce que le pouvoir n'a pas besoin d'une déclaration finale. Il a juste besoin de disparaître. Tu es dans un silence gênant. On te fixe. Tu te sens incompris. Ton instinct est de réparer, de combler le silence, de t'expliquer, de défendre ton intention. Machiavel ressentirait la même pression et resterait assis là, immobile, imperturbable. C'est là que se fait le vrai entraînement, dans le refus de soulager l'inconfort, parce que l'inconfort est un test, et la plupart échouent en surcorrigeant. Tu gagnes en laissant les autres se noyer dans la tension. Tu as déjà appris à respirer à l'intérieur. Finalement, tu n'auras plus besoin de faire une pause. Ce sera naturel. Tu n'auras plus à feindre la neutralité. Tu la vivras. Tu ne seras plus déclenché, parce qu'ils ne peuvent simplement plus t'atteindre. C'est là que tu passes de la discipline à la domination. Tu t'es entraîné à ne rien ressentir quand c'est le plus important, et à tout ressentir seulement quand cela te sert. Tu n'es pas froid, tu es précis. Et dans un monde accro à la surréaction, cette précision est la plus haute forme de pouvoir. Les méthodes de Machiavel n'ont pas été créées pour les temples, elles ont été forgées dans les cours, les conseils, les trahisons. Et ton monde moderne n'est pas différent. Aujourd'hui, tu n'es plus seulement testé en privé, tu es testé publiquement, chaque jour. Des messages qui exigent une réaction émotionnelle instantanée. Les réseaux sociaux conçus pour provoquer et exposer. Des relations qui utilisent la culpabilité, le silence et le drame comme armes. Des lieux de travail construits sur des jeux émotionnels plutôt que sur la compétence. Et dans ce chaos, le calme émotionnel devient ton bouclier, ton épée, ton signal. Voici comment l'appliquer précisément et sans excuse, en personne ou en ligne. Quelqu'un dit quelque chose pour te déclencher. Il veut ta défense, ta colère, ta fuite émotionnelle. Cette réaction lui donne le contrôle. Alors que ferait Machiavel ?
Rien. Il regarderait, attendrait, laisserait le silence grandir. Et ce silence serait plus fort qu'un cri. Puis, si une réponse est nécessaire, intéressant point de vue, si c'est ainsi que tu le vois, je vais y réfléchir. Tu ne lui donnes ni combat, ni aveu, ni faiblesse. Il quitte la conversation confus parce que tu n'as pas joué le rôle qu'il avait répété. Qu'il s'agisse d'un partenaire, d'un membre de la famille ou d'un ami, les gens émotifs veulent la preuve qu'ils t'ont affecté. Quand tu élèves la voix, pleure, supplie, explique, ils se sentent importants, ils se sentent en contrôle, ils se sentent victorieux. Machiavel resterait parfaitement composé. Il ne supplierait pas d'être compris. Il n'égalerait pas l'énergie. Il ne dirait même pas « tu exagères ». Il dirait « nous reparlerons quand les émotions seront retombées ». Je comprends que tu aies besoin d'espace. Ne détruisons pas le respect pour prouver un point. Ce n'est pas du détachement. C'est un art martial émotionnel. Tu détournes leurs attaques. Tu préserves ton centre. Tu gagnes sans conflit. Quelqu'un t'attaque en ligne. Il te provoque dans les commentaires, les messages ou les publications indirectes. Le monde t'enseigne à répondre, à défendre ton nom, à clarifier. Machiavel ne ferait jamais cela. Celui qui parle le premier paraît sur la défensive. Celui qui parle en dernier paraît décisif. Celui qui ne dit rien devient intouchable. Laisse-les parler. Laisse les autres observer. Parce que ton silence devient un test de Rorschach. Pour certains, tu es digne. Pour d'autres, mystérieux. Pour tes ennemis, terrifiant. Tu ne t'es pas défendu. Tu les as fait passer pour obsédés. C'est ça, le pouvoir. Tu rencontreras des gens qui confondent l'amour avec le contrôle. Ils diront des choses comme « Si tu ne me dis pas maintenant, c'est que tu ne tiens pas à moi. Pourquoi ne veux-tu pas être vulnérable? Tu partageais tout avant. » Traduction. Je ne peux plus te contrôler, et ça me fait peur. Machiavel ne ressentirait aucun besoin d'expliquer son silence, car son amour, comme sa stratégie, était délibéré, non réactif. Il ne répondrait pas à la pression. Il répondrait au schéma. Si quelqu'un utilise constamment le levier émotionnel contre toi, tu ne lui dois pas de l'ouverture, tu lui dois de la distance. L'immobilité émotionnelle apprend aux autres comment te traiter, pas par la parole, mais par la résistance. Tu ne réagis pas, tu te repositionnes. Et ceux qui ne peuvent pas respecter cela ne méritent pas de rester. Ton nom circule dans des pièces où tu n'es pas. On te déforme, on te met en doute, on te redéfinit. Tu veux parler, dire « ce n'est pas qui je suis ». Mais Machiavel ne combattrait pas les mensonges. Il les noierait sous les résultats. Il surpasserait, durerait, évoluerait. Parce que lorsque tu engages les rumeurs, tu les valides. Mais quand tu les ignores et que tu t'élèves malgré tout, tu transformes les critiques en notes de bas de page. Et l'histoire n'a jamais retenu les notes de bas de page. Tu remarqueras qu'avec le temps, les gens cessent d'appuyer sur tes boutons, parce qu'ils ne fonctionnent plus. Le drame t'évite, car il ne peut plus tirer d'énergie de toi. Ton influence grandit non parce que tu l'as exigé, mais parce que les gens se sentent plus en sécurité auprès de quelqu'un qu'ils ne peuvent pas contrôler. Tu deviendras celui qui sait quand parler, quand faire une pause, comment commander par le calme, comment régner sans élever la voix. Et dans le monde d'aujourd'hui, cela fait de toi quelqu'un de dangereux d'une manière d'une tranquillité absolue. Corrigeons la plus grande idée fausse. Tu ne deviens pas sans cœur, tu deviens entier. Parce que Machiavel ne s'est pas entraîné à ressentir moins. Il s'est entraîné à ressentir selon ses propres termes. Son but n'était pas l'engourdissement émotionnel, c'était la souveraineté émotionnelle, la capacité de posséder chaque émotion sans être possédé par aucune d'elles.
Et c'est là que le détachement devient un super pouvoir. La plupart des gens confondent l'immobilité avec la répression. Ils pensent que si tu n'exprimes pas ta colère, tu l'enfermes. Si tu ne montres pas tes larmes, tu caches ta douleur. Si tu ne t'expliques pas, tu es émotionnellement indisponible. Mais Machiavel dirait, les sentiments les plus forts sont ceux qui n'ont pas besoin de témoins. Le vrai pouvoir, c'est quand tu ressens la colère sans exploser. Tu ressens la tristesse et tu continues à parler clairement. Tu ressens la pression et tu bouges encore avec précision. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la maîtrise. On t'a dit que l'intelligence émotionnelle consistait à nommer tes émotions, à partager ce que tu ressens, à comprendre ce que les autres ressentent. C'est bien pour s'intégrer. Mais si tu veux diriger, commander, durer, l'intelligence émotionnelle devient ne pas fuir sous la pression, ne pas réagir à la manipulation, lire les autres sans être lisible toi-même. Ce n'est plus une question d'expression des émotions, mais de gestion stratégique de leur visibilité. Et dans le monde de Machiavel, cette visibilité était mortelle si elle n'était pas maîtrisée. L'empathie n'est pas une faiblesse, mais l'empathie incontrôlée l'est. L'empathie réactive, c'est quand tu te sens mal et que tu essaies immédiatement de réparer. Tu reflètes la douleur de quelqu'un sans vérifier ses intentions. Tu dis « je comprends », même quand on t'attaque. L'empathie stratégique, c'est quand tu comprends l'état émotionnel de quelqu'un et que tu utilises cette donnée sans l'absorber aveuglément. Tu peux écouter, tu peux te soucier, mais tu ne laisses jamais l'émotion de quelqu'un dicter ton mouvement. C'est ce que Machiavel maîtrisait. Utiliser les émotions comme des renseignements, pas comme des instructions. La vie est bruyante. Les gens sont impulsifs. Le monde est accro à la réaction émotionnelle. Alors, comment Machiavel répond-il? Par la distance. Pas parce qu'il est froid, mais parce que le chaos ne mérite pas ta chaleur. Si quelqu'un crie, culpabilise, cherche l'attention ou agit avec violence émotionnelle, tu ne répares pas. Tu ne débats pas. Tu t'éloignes. Ce n'est pas de l'abandon. C'est la protection de ton signal. Tu ne laisses pas le bruit émotionnel brouiller ta fréquence. Machiavel ne croyait pas au détachement pur pour lui-même. Il croyait au détachement qui filtre ce qui est réel. Parce que lorsque tu réagis, tu aimes ceux qui te confondent. Tu poursuis ceux qui disparaissent. Tu sers ceux qui exploitent ta gentillesse. Mais quand tu deviens immobile, tu ne poursuis plus. Tu observes. Tu ne prouves pas. Tu attends. Tu ne supplies pas. Tu écoutes. Et la plupart échouent à ces tests parce qu'ils n'étaient jamais faits pour s'asseoir à côté de ton calme. Ils étaient juste assez bruyants pour être remarqués dans ton chaos. Au moment où tu cesses de tout ressentir pour tout le monde, tu commences à voir chacun pour ce qu'il est. Et c'est là que le détachement devient vision. Tu n'arrives pas à l'immunité émotionnelle avec des feux d'artifice. Tu y arrives dans le silence. Et un jour tu réalises, cela m'aurait détruit autrefois, mais maintenant je ne ressens rien que je n'ai choisi de ressentir. C'est là que tu comprends que tu ne fais plus que survivre au chaos émotionnel. Tu le gouvernes. Machiavel ne célébrerait pas le détachement émotionnel comme un trophée. Il le reconnaîtrait comme une étape de préparation. Et quand tu atteins cet état, le monde commence à réagir différemment à toi, même s'il ne sait pas pourquoi. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton silence, tes limites, ton absence. Tu ne dis plus « je ne t'ignore pas, j'ai juste besoin d'espace ». Je ne suis pas impoli, je suis juste fatigué. Désolé si j'ai semblé froid. Parce que l'immunité émotionnelle, c'est savoir que si quelqu'un a besoin que tu expliques ta paix, il ne la respectera jamais de toute façon. Tu avances calmement. Et ceux qui sont faits pour rester dans ton monde ne demandent pas pourquoi. Les personnes qui te contrôlaient autrefois par la pression émotionnelle, après tout ce que j'ai fait pour toi,
Je pensais que tu tenais à moi. Tu étais différent avant. Leurs phrases sonnent creux maintenant. Pas parce que tu es devenu cruel, mais parce que tu vois enfin ce qu'ils font. Ils n'expriment pas la douleur. Ils cherchent le contrôle. Et maintenant, tu ne mords plus à l'hameçon. Tu hoches la tête. Tu respires. Tu t'éloignes. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la reconnaissance. Tu vois le jeu et tu choisis de ne pas y jouer. Tu ne te précipites plus pour combler le silence. Tu ne t'expliques plus à l'excès pour éviter d'être mal compris. Tu parles en lignes nettes et lourdes de sens, et cela suffit. Pourquoi? Parce que l'immunité émotionnelle aiguise ton langage. Tu dis « je comprends ». Ce n'est pas quelque chose que je tolère. Nous en reparlerons plus tard. Et les gens écoutent, car tes mots portent du poids, pas de la performance. Tu ne parles plus pour être validé. Tu ne parles que lorsque c'est nécessaire, et cette rareté force l'attention. Avant, il te fallait des mois pour voir les signaux d'alerte. Maintenant, une seule conversation, un seul test de limite, un seul piège à culpabilité, et tu le vois pour ce que c'est. La clarté émotionnelle supprime l'illusion. Tu ne projettes plus ton espoir sur les gens. Tu n'inventes plus d'excuses pour eux. Tu n'interprètes plus le chaos comme du potentiel. Tu vois simplement. Et ce que tu vois, tu agis dessus. Tu n'as plus besoin de 10 preuves. Une seule suffit. Les situations qui te déstabilisaient autrefois ressemblent maintenant à un théâtre déjà vu. La culpabilité, tu connais déjà la scène. L'explosion émotionnelle, tu connais déjà le scénario. Le commentaire passif-agressif, tu ne tournes même plus la tête. Machiavel s'entraînait pour des salles d'audience pleines de faux sourires et de menaces voilées. Tu t'es entraîné pour l'équivalent émotionnel. Et maintenant tu ne réagis plus, tu rediriges. Tu es passé de cible à menace, de réactif à dirigeant, d'émotionnel à élémentaire. Et la plupart des gens le ressentent, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Il arrive un moment où tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu n'as plus besoin de répéter le détachement. Tu n'as plus besoin de faire une pause avant de répondre. Tu es simplement impassible, inébranlable, illisible. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu t'es entraîné à ne rien ressentir, à moins que cela ne te serve. C'est la forme finale. Et si Machiavel était vivant aujourd'hui, c'est ainsi qu'il marcherait sur terre. Tu n'es plus le soldat émotionnel, combattant des batailles, poursuivant des excuses, prouvant ta valeur. Tu es devenu le stratège, celui qui écoute sans réagir, bouge sans prévenir, disparaît sans drame, dirige sans élever la voix. Tu ne demandes plus « que devrais-je dire ?» Tu demandes « quel résultat est-ce que je veux ?» Et ensuite tu choisis l'immobilité, le silence ou la frappe selon la stratégie. Pas émotionnellement, stratégiquement. Les gens émotionnels sont faciles à consumer. Ils se confessent trop vite, s'excusent trop tôt, saignent pour être vus, se consument pour réchauffer les autres. Mais une fois que tu t'es entraîné à garder tes émotions comme une forteresse, personne n'entre et personne n'oublie celui qu'il n'a pas pu pénétrer. Tu deviens le mystère, la norme, la variable non résolue de leur histoire. Et les mystères, on ne s'en remet jamais. On gravite autour d'eux. Ce n'est pas une question d'être froid. Ce n'est pas une question de paraître stoïque pour sembler puissant. C'est une question d'évolution. Tu as évolué au-delà de la culpabilité, de la supplication, du besoin d'être compris, aimé, pardonné ou vu. Tu ne rejettes pas l'émotion. Tu la commandes, tu la canalises, tu la conserves pour quand elle devient utile. Tu n'es plus le serviteur de tes sentiments. Tu en es l'architecte. S'il devait laisser une seule règle pour tout résumer, ce ne serait pas « ne ressens rien ». Ce serait « ne laisse pas les autres savoir ce que tu ressens à moins que cela ne renforce ta position ». Parce que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'absence de sentiments.
Il réside dans l'impossibilité d'être déchiffré. Personne ne peut détruire ce qu'il ne peut pas définir. Personne ne peut contrôler ce qu'il ne peut pas lire. Et personne ne peut manipuler ce qui refuse de tressaillir. Tu n'expliques pas ta paix. Tu ne défends pas tes standards. Tu ne poursuis pas la clôture. Tu bouges quand tu veux. Tu parles quand c'est important. Tu disparais quand il le faut. Tu reviens sans excuse. Tu commandes sans effort. Et quand on te demande « Comment es-tu devenu comme ça ?» tu réponds « J'ai arrêté de laisser le monde m'apprendre comment ressentir et j'ai commencé à m'apprendre quand ressentir. »